On va au dossier du thème des langues officielles. Notre pays a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Le premier ministre Justin Trudeau a nommé une gouverneure générale qui ne parle pas français et un lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue. Et il persiste dans ses choix. Croyez-vous que les plus hautes fonctions du pays, comme les postes de gouverneur général, de juge de la Cour suprême, ou même nos sous-ministres fédéraux, doivent avoir des compétences dans les 2 langues officielles pour assumer leurs fonctions? Monsieur Brown, à vous la parole. Je pense que c'est important de parler les 2 langues du Canada, les 2 langues officielles. C'est pourquoi, si je suis Premier ministre, je vais appuyer le programme pour l'immersion pour tous les Canadiens qui veulent apprendre la langue française. Mais en même temps, je veux ajouter qu'est-ce qui est passé cette semaine à Québec, ce n'est pas correct, avec la loi 96. Ça, c'est contre le choc canadien. C'est important s'il y a des gens qui veulent parler dans l'une des langues officielles, avec le médecin, par exemple, s'il habite dans le Colombie-Britannique ou s'il habite ici à Québec, il y a cette droit. Et maintenant, ça, c'est la discussion dans Québec aujourd'hui. Est-ce que cette loi est correcte? Et je pose des questions à Pierre Poilievre et l'autre candidate. Pourquoi il ne parle de ce sujet? Monsieur Brown. Dr. Lewis. Francophone ou anglophone, c'est la personne la plus qualifiée qui devrait avoir l'emploi. Mais je crois que cette personne devrait s'engager à apprendre les 2 langues officielles. Il est très important de pouvoir communiquer avec tous les Canadiens. Pour moi, apprendre le français, c'est une belle expérience pour moi. Merci. Monsieur Hitchison. En tant que chef du Parti conservateur, je défendrai les 2 langues officielles dans toutes les régions de notre pays. Mais je suis d'accord avec M. Brown. Comme le projet de loi 21, le projet de loi 95 divise était mauvaise. La politique de la peur et de la colère ne doit pas gagner dans ce pays. Je vais m'efforcer de convaincre les Québécois que c'est la mauvaise approche. Ce n'est pas le bien approche. Monsieur Charest. D'abord, une première chose à dire. Hein? La langue française, on est au Québec ici, là, la langue française, son avenir, la culture française, c'est un devoir sacré de la part de nos élus de la protéger et d'en faire la promotion et de lui permettre de survivre et de s'embellir. Et sur les plus hautes fonctions de l'État, parce que c'est ça votre question, M. Fortin, ceux qui assument les plus hautes fonctions de l'État doivent être, je pense, bilingues, capables au minimum de communiquer dans les 2 langues. Cela reflète qui nous sommes. Et je regrette le fait qu'au Canada, on ne parle pas suffisamment de cette richesse des 2 langues. Il faut se rappeler que le fait d'avoir le français comme langue officielle donne au Canada un très grand rayonnement dans le monde. C'est ça aussi qu'il faut protéger. Monsieur Baber. Merci. S'il vous plaît, les applaudissements. Monsieur Baber. Le Charte canadien de droit et liberté garantit que l'anglais et le français sont langues officielles du Canada et ont un statut égal. Ce que le gouvernement Legault fait avec le projet de loi 96 est inacceptable. Mais on essaie de rechercher le bureau des médecins parce qu'il veut rendre la communication plus facile avec ces Parisiens, d'arrêter les voyous des langues décédées au téléphone de gens. Le Parti conservateur doit être clair que nous allons défendre les Québécois et que nous n'allons pas tolérer ces comportements. Je vais utiliser tous les moyens légaux au gouvernement fédéral de défendre les droits de tous les Canadiens, incluant les Québécois. Merci, M. Baber. M. Poilievre. La protection de la langue française me tient énormément à cœur. Mon arrière-grand-père était allé directement de la France en Saskatchewan, à ce qui allait devenir un village françaisrois, Léoville. Quand j'ai été né à Calgary, mon père m'a dit que si j'étais capable de rédiger mes vœux de Noël en français, le Père Noël allait être beaucoup plus généreux. Donc, je veux protéger le langage. C'est la raison pour laquelle ma fille assiste à une garderie française.
Et c'est comme ça que je vais promouvoir la langue française partout au pays, y compris au Québec, mais ailleurs aussi, parce que les Canadiens ont le droit de recevoir tous les services du gouvernement fédéral dans les 2 langues officielles et je vais les protéger en tant que premier ministre. Merci. J'ouvre maintenant le débat à 6 et je répète la question. La question portait sur la nomination des hauts fonctionnaires des grandes positions de notre pays. Est-ce qu'ils doivent être bilingues? Monsieur Brown, si vous êtes premier ministre, est-ce que vous allez nommer uniquement des personnes bilingues dans ces fonctions? À vous la parole. Oui, c'est important d'essayer de trouver les personnes bilingues pour cette position importante. Et c'est important de protéger la langue française dans tous côtés de notre pays. C'est pourquoi, quand j'étais chef du Parti conservateur de l'Ontario, j'ai appuyé le projet pour créer une université de la langue française parce que je veux protéger la langue française dans l'Ontario. Mais je veux ajouter que l'un des problèmes maintenant est que tu as des gens qui parlent 2 langues dans le Canada. Ils prennent une position à Québec et une autre position dans le Canada anglais. Par exemple, Pierre Poilievre, dans Québec, est contre, et pour la loi 21, mais dans le Canada, il est contre. Pour avoir assez pour augmenter le siège dans Québec, ici à Québec, il est pour, mais dans le Canada anglais, il est contre. Il change son position dans les différentes provinces. Monsieur Poilievre. Non, c'est pas vrai. Je me suis prononcé contre la loi 21 ici au Québec, en français, et je me suis prononcé contre la loi 21 partout au pays. Donc, je suis contre la loi 21. Je voterai contre la loi 21 si j'étais membre de l'Assemblée nationale. Je le voterais contre cette loi si je faisais partie du Parlement. Si une telle loi était devant la loi... Ça, c'est la question. Est-ce que je peux répondre? S'il vous plaît. L'intervention de Si une telle loi était présentée devant la Chambre des communes, non, je voterais ça, c'est pas contre. la question. Et aussi, je prends d'acte... Ça, c'est pas la question. Tu changes votre position. Donc, je me suis prononcé contre la loi partout au pays et j'espère que le Québec va renoncer la loi parce que je suis pour la liberté d'expression et de la liberté de religion partout au pays, y compris au Québec. Je vais juste recentrer le débat. On parle que toujours au Québec et ailleurs au Canada, on a des objectifs d'immigration francophones. Par contre, on les manque année après année. Comment faire pour réussir à atteindre ces objectifs? Monsieur Charest, vous vouliez parler? C'est l'attractivité de la langue, c'est l'emploi qui est un facteur déterminant, l'intégration dans la communauté, la reconnaissance des qualifications. Je m'excuse, là, mais les étudiants français qui viennent ici à coût de 12 000 par année au Québec, à qui on offre des droits de scolarité qui sont quand même très raisonnables, c'est une force d'attraction. Je le sais, je l'ai fait et j'ai mis sur pied le programme du PQI pour accélérer leur accès à la citoyenneté. Cela étant dit, je pense qu'on ne peut pas laisser M. Poilievre ce soir là s'en sortir avec une autre esquive. Alors, c'est beau. Le bilinguisme, M. Poilievre, c'est dire la même chose au Canada anglais qu'au Canada français. C'est ce que j'ai fait. Non. Et honnêtement, là, la question est la suivante à M. Poilievre. Il a dit au Québec que si la loi 21 allait, il a dit ça en français, allait à la Cour suprême du Canada, exactement. son gouvernement n'allait pas intervenir. Ben, je m'excuse, il n'a jamais dit la même chose au Canada anglais. Alors, êtes-vous bilingue ou vous ne l'êtes pas? Oui. Monsieur Poilievre. Tu changes votre position. C'est correct. Monsieur Charest, c'est ce que vous avez dit ici au Québec par rapport à ça. Vous avez dit, ce n'est pas moi qui vais courir avec des poursuites devant les tribunaux. Je n'en ferai pas de poursuites devant les tribunaux. Oui. Alors, vous avez dit que vous étiez contre aller en cour. Quand vous parlez français. Quand vous parlez en français. Aussi. Quand vous parlez français, Répondez. vous n'allez pas en cours. Mais quand vous parlez français, vous n'allez pas en cours. En anglais, vous dites autre chose. À 10 différentes Monsieur positions Brown, dans le s'il vous Canada. plaît. Madame Lewis. Merci beaucoup. La langue est très importante pour les Québec. Les Québécois méritent d'être servis en français. Je veux continuer à apprendre le français et faire une immersion. Je veux parler avec les Québécois pour savoir ce qui est important pour vous. Merci. Monsieur Baber. Yeah. Mon gouvernement fédéral va défendre les Canadiens contre la loi 21. Il est inacceptable que les Canadiens et Canadiennes sont obligés de choisir entre leurs valeurs. Merci. Le débat est terminé. 4 minutes. Maintenant, on passe à la question 6. Commerce et chaîne d'approvisionnement.